Dans cette vidéo, nous allons voir le principe de la vie en soi, le principe de la vie en soi, les principes de Dieu, et parmi les principes de Dieu, nous avons le principe de la vie en soi, c'est-à-dire que la vie en soi-même. Alors, le passage biblique dont il est question, il s'agit de Jean chapitre 5, verset 26. Dans Jean chapitre 5, verset 26, il est écrit: comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ça veut dire que Dieu est le seul principe qui donne la vie. Dieu est la seule source de vie. Et toutes les vies qui existent aujourd'hui, ce sont des vies qui ont été créées, qui sont sorties à partir de Dieu. Dieu a donné la vie à l'homme, c'est-à-dire à toute l'humanité, aux premiers hommes, Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu, qui est la source de vie, crée l'homme et la femme à partir de lui comme étant l'homme et la femme l'image exacte de Dieu. Donc Dieu a donné la vie à l'homme, il a donné la vie à la femme, il a donné la vie à ces deux créatures. Donc Dieu en est la source de vie. Dieu a aussi donné la vie aux plantes. Les plantes aussi sont des êtres vivants. Ce sont des êtres qui transmettent la vie et qui meurent aussi. Donc portent la vie. Dieu aussi leur a donné la vie. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu crée les arbres, il crée les plantes supérieures, les plantes inférieures, les plantes microscopiques. C'est Dieu qui leur donne la vie et les appelle à l'existence, les appelle à exister. Dieu a donné la vie aux animaux de l'eau, les animaux qui vivent dans l'eau. Il a donné la vie aux animaux qui vivent sur la terre. Il a donné la vie aux animaux qui volent dans le ciel. Genèse chapitre 1, versets 20 à 25, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent de la terre vers l'étendue du ciel. Dieu crée les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit:
Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Tous les animaux qui existent ont reçu la vie de Dieu, source de vie. Dieu, après avoir créé le ciel, la terre, après avoir créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il est donc la seule source qui donne la vie dans tout l'univers. Il a donné la vie aux anges et à tous les esprits qui existent. Hébreux chapitre 1 verset 7, il est écrit: de plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Hébreux chapitre 7 verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et dans Apocalypse 4, verset 11, il est écrit: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu est la seule source de vie. Tout ce qui vit, tout ce qui a un souffle de vie, a donc reçu la vie de Dieu. C'est pourquoi Dieu, qui est la seule source de vie, qui a créé, qui a le pouvoir, la possibilité de donner la vie, reste le seul à avoir cette propriété qui consiste à donner la vie. Les créatures que Dieu a créées n'ont pas ce pouvoir de donner la vie. Que ce soit l'homme, que cela soit la femme ou les autres êtres que Dieu a créés, les esprits, les anges, aucune de ces créatures ne possède la vie en elle-même. Aucune de ces créatures n'est capable de donner la vie. Aucune de ces créatures n'est la source de vie. Si, quelque part dans l'univers, on retrouve les traces de vie, qu'on retrouve la vie, c'est que cette vie vient de Dieu. Dieu est la seule source de vie. Lui, sa vie ne dépend de personne. Il ne dépend de rien, il ne dépend de personne. Mais toutes les créatures qui ont reçu la vie de Dieu dépendent de Dieu. Toute créature dépend de son Créateur. Dieu, lui, étant incréé, étant la source, l'origine de la vie, donne la vie sans cesse, sans s'épuiser, sans tarir, sans diminuer, sans régresser, sans perdre sa vie. Lui, il est la source et l'unique source de vie dans tout l'univers. Alors, Dieu le Père le Tout-Puissant, origine, source de toute vie, a le pouvoir de donner la vie définitivement ou de la donner provisoirement. Et dans Jean chapitre 5 verset 26, Dieu a donné à Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, le pouvoir d'avoir la vie en lui-même, c'est-à-dire d'être Dieu. Celui qui donne la vie, qui est l'origine de toute vie, est donc Dieu. Si le Père a la vie en lui-même et qu'il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même, si le Père est Dieu,
le Fils aussi est Dieu parce que le Fils aussi est la source de vie. Il a le pouvoir de donner la vie sans s'épuiser, sans que lui, qui est l'origine de cette vie, puisse tarir cette source de vie, ne puisse tarir. Donc, dans tout l'univers, dans tout ce qui existe, il faut reconnaître le Créateur, qui est la seule source de vie, qui est Dieu, et il faut connaître et identifier aussi la créature qui a reçu la vie, mais qui n'est point la source de vie, mais dont la vie dépend de son Créateur, qui est Dieu. Cette vérité est très importante pour ne pas se tromper, pour ne pas confondre Dieu et ce qui n'est pas Dieu, savoir que Dieu est la seule source de vie et que toute vie est sortie de Dieu et toute vie existe selon la volonté de Dieu, selon le bon vouloir de Dieu, et Dieu a le pouvoir de donner et de retirer la vie qu'il donne. Il donne la vie, il retire la vie, il a ce pouvoir. Mais ceux qui reçoivent la vie de Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ n'ont pas la possibilité d'être la source de vie, c'est-à-dire sont incapables de vivre par eux-mêmes. Or, Dieu, il vit par lui-même, il ne dépend de personne, il ne dépend de rien, il est l'origine et la source de la vie. Qu'il soit béni éternellement.